Alors, nous allons parler aujourd'hui du déclenchement de la guerre. Avant la guerre, donc, existent plusieurs alliances à travers l'Europe. Nous avons la Triple Entente qui rassemble le Royaume-Uni, la France et la Russie. Et face à elle, nous avons la Triple Alliance qui rassemble l'Allemagne et l'Autriche, ainsi que l'Empire ottoman qui remplace l'Italie, devenue neutre en 1914. Les événements donc, vont se suivre de cette manière-ci. Le 28 juin 1914, comme nous l'avons déjà évoqué, a lieu l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Cet assassinat va entraîner l'engrenage des alliances, c'est-à-dire qu'à partir de là, les déclarations de guerre vont se multiplier. Le 23 juillet, l'Autriche lance un ultimatum à la Serbie, c'est-à-dire impose à la Serbie de s'abaisser face à elle, mais la Serbie refuse et peu à peu, donc, les différents pays vont rentrer dans la guerre. L'Autriche va déclarer la guerre à la Serbie le 28 juillet, la Russie va mobiliser, c'est-à-dire qu'elle va lancer la mise en place de son armée le 30 juillet, et ensuite, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août, la France va mobiliser, et l'Allemagne va déclarer la guerre à la France le 3 août. Le Royaume-Uni rentre ensuite en guerre le 4 août. Donc de cet événement, de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, eh bien, tous les événements vont se mettre en place et les différents pays vont rentrer en guerre durant l'été 1914. Ici, nous avons l'ordre de mobilisation générale qui sera placardé sur les murs de toutes les villes de France à partir d'août 1914. Tous les hommes d'une certaine tranche d'âge étaient ainsi obligés de rentrer dans l'armée. Tous les pays vont agir ainsi. D'ailleurs, si on regarde ici cette photographie, nous sommes à Vienne en 1914 et dans la foule, un homme s'enthousiasme pour le début de la guerre. Cet homme s'appelle Adolf Hitler, il s'engagera donc dans l'armée allemande, bien qu'autrichien. Nous l'avons ici, ensuite, donc, en uniforme de l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. Alors, quelles sont les forces en présence au déclenchement de la guerre? Nous avons globalement des forces équivalentes. 4 millions d'hommes à peu près en France, 4 500 000 en Autriche. L'énorme armée russe, quasiment 6 millions d'hommes, et 3 millions d'hommes en Autriche-Hongrie, plus 975 000 hommes au Royaume-Uni. Donc les forces sont assez équivalentes, mais le désavantage de la Triple Alliance, c'est-à-dire de l'Allemagne et de l'Autriche, est d'avoir à lutter sur plusieurs fronts. En effet, l'Allemagne doit combattre à la fois à l'ouest, contre les Français et les Anglais, et à l'est, contre la Russie, alors que l'Autriche-Hongrie doit combattre à l'est contre la Russie et au sud contre la Serbie et les troupes donc anglaises qui arriveront notamment par le sud. Les uniformes. Les Français possèdent un uniforme très reconnaissable. Pantalon rouge, ce qui n'est pas l'idéal pour se camoufler sur les champs de bataille, et l'uniforme bleu. Ce sont des uniformes qui datent du 19e siècle et qui n'ont jamais été remis en cause jusqu'ici. Très voyants, ils seront vite remplacés par des uniformes bleu ciel. Du côté allemand, on retrouve le célèbre casque à pointe et l'uniforme, donc couleur kaki, donc surnommé vert de gris. À l'été 1914, donc, chaque camp a un plan bien particulier. La France possède un plan offensif qui s'appelle le plan 17. Pour la France, il s'agit de lancer une offensive contre l'Alsace et la Lorraine, en espérant ainsi faire céder les Allemands. De l'autre côté, les Allemands ont un plan offensif également qui s'appelle le plan Schlieffen, qui vise à passer par le Luxembourg et la Belgique et à attaquer la France par le nord afin de prendre en tenaille donc, les troupes françaises qui se situent à l'est de la France. De ces deux plans, plan 17 pour la France et plan Schlieffen pour l'Allemagne, ça sera le plan Schlieffen qui l'emportera puisque les troupes françaises ne réussiront pas à gagner en Alsace-Lorraine et se feront encercler très rapidement par les troupes allemandes qui rentreront par la Belgique. En septembre 1914, une grande bataille va avoir lieu dans la Marne, c'est-à-dire dans la région entre Soissons, Reims, ici au nord-est de Paris. Cette bataille de la Marne va être une bataille importante. Si la France l'emporte, la guerre continue. Si la France perd, la guerre est remportée par l'Allemagne, puisque les Allemands étaient à quelques dizaines de kilomètres seulement de Paris. Cette bataille de début septembre 1914 va tourner à l'avantage des Français, face à des Allemands fatigués après une longue traversée par les territoires belges et par le nord de la France. Les Français vont faire venir des soldats frais par des taxis de Paris qui vont amener ces soldats sur le champ de bataille, et après plus d'une semaine de combat, donc les Français l'emporteront dans la Marne. À partir de là, le front va se stabiliser, c'est-à-dire que la zone de combat va se stabiliser à un endroit où des tranchées vont être creusées, de la Suisse, un peu plus au sud ici, jusqu'au nord de la France, Dunkerque et la Belgique, donc sur la mer du Nord.
la guerre va s'enliser à partir de là, c'est-à-dire que la guerre de mouvement, cette guerre où les armées avancent très vite sur des champs de bataille, va s'arrêter et les deux armées vont s'enterrer dans des tranchées, donc le long de cette ligne de front qui sinue à travers le nord et l'est de la France.